Alors, faites-nous un petit road trip, Gérard, si vous voulez bien. Je vais faire un road trip. Il y a, dans une ville libraire, dans une année, il y a quelques livres qui sortent de l'ordinaire. Je vous en avais fait quelques-uns là. Et là, il y en a un qui a vraiment été un événement dans l'année. C'est Dominique Maison. C'est Avant les diamants aux éditions de La Martinière. Alors ça, ça a été vraiment une très grande révélation. C'est un écrivain français, relativement peu connu. Et là, on se retrouve aux États-Unis dans les années 50 à Hollywood. Et à Hollywood, à l'époque, il y a les grandes majors, voilà. Et puis, on se bataille on veut bouffer les parts de ces majors. Et là, il y a la mafia, l'armée et les ligues de morale, vous savez, les catholiques qui regardaient tout. Et l'armée décide qu'il y en a marre de ces majors. Il faut intégrer ces majors, les concurrencer pour qu'elles fassent les films qui pensent exactement comme on veut que les États-Unis. Voilà. Et là va commencer un truc absolument incroyable. Vous allez rencontrer, il y a la mafia, hein, donc il y a des meurtres. C'est une histoire vraie, hein, c'est basé, tout est vrai. Vous allez rencontrer Errol Flynn. Alors, les orgies chez Errol Flynn, je sais pas comment. Enfin, Johnny à côté. Je ne vais pas dire que c'était la comtesse de Ségur, je ne connais pas trop, mais alors Errol Flynn, c'était de l'abattage, hein, c'était incroyable. Et l'usine. Vous allez rencontrer Frank Sinatra, vous avez Eddie Lamar, qui était une femme extraordinaire, et vous avez une fin qui est apocalyptique. Moi, je suis resté KO d'admiration devant ce livre. C'est la fin, c'est un film noir. Je ne sais pas, tous les grands écrivains américains, là, ils sont battus. C'est sur leur propre terrain, c'est vraiment un... Allez-y, si vous ne connaissez pas ça, si vous faites votre film. Moi, je l'ai encore dans la tête. Avant les diamants, donc, c'est un bijou. Voilà, absolument. Ouais. J'ai plus beaucoup de temps, mais Benoît Philippon, Mamie Luguerre, c'est livre de poche. Alors là, c'est une vieille dame de 102 ans. Les flics la coincent parce qu'elle tue un type au fusil. Et puis, ils vont l'interroger, puis ils vont se rendre compte que dans sa cave, il y a beaucoup de gens. Enfin, voilà, et que des hommes. Elle n'a pas commencé à 102 ans. C'est une sorte... Oui, alors c'est très drôle, c'est entre du San Antonio, mais derrière, on se rend compte que c'est une sorte de pré-féministe. C'est-à-dire qu'elle veut vivre sa vie, que les hommes qui l'embêtent et qui ne sont pas très sympas, elle va voilà, donc elle va s'en arranger. C'est hyper drôle, c'est sensible, c'est pour les fêtes de Noël. C'est très très sympa parce que c'est sensible, vous avez dit. Oui, c'est sensible. Non, mais c'est sensible parce qu'il y a une partie, je déglingue, ça et tout. Et de l'autre côté, elle va vous raconter sa vie. Elle est amoureuse. Vous avez le dictionnaire amoureux du rock chez Plomb. Et je trouve qu'ils ont refait une très jolie couverture. Regardez, pour les fêtes dorées et tout. C'est très sympa. Super, bravo. Et dedans, vous avez tous entre autres les artistes que Johnny devait aimer, américains, anglais et tout. Et puis moi, je suis un grand fan d'Antoine Decaune. Ah oui, très personnel, voilà. On est tous fans et quiconque aime le rock. Il m'a vraiment influencé dans. Ne passez pas à côté de ça parce que c'est vraiment une révélation. Hein, non, on a bien noté. Voilà.